Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Je me présente une fois de plus, je suis Exponentiel Fojo et comme d'habitude, je vous reviens avec du nouveau contenu vidéo. On va parler d'immigration ce matin et on va parler d'un événement majeur à venir. C'est les destinations Canada. Certainement, si tu es sur la toile et que tu fais des recherches sur l'immigration canadienne, certainement, tu sais déjà c'est quoi les destinations Canada et même que certainement, en regardant pas mal de vidéos sur Internet, tu aurais déjà appris que les destinations Canada 2022, c'est pour bientôt. Alors, comme d'habitude, on va également, dans cette vidéo, essayer de faire ça de façon vraiment très simple, de façon très digeste, pour permettre à un maximum de personnes d'être à l'aise avec la manipulation de ce type de contenu et d'être capable d'aller s'inscrire à l'événement et de comprendre en fait les enjeux, les impacts de cet événement-là des destinations Canada pour des personnes qui sont dans la procédure d'immigration au Canada, excepté la province du Québec, parce que Destination Canada, c'est un événement qui, comme ça, concerne toutes les autres provinces du Canada, excepté la province du Québec. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente, je suis Exponentiel Fojo, et puis je partage du contenu sous forme de tutoriel vidéo pour aider un ensemble de personnes, surtout la communauté africaine ou bien la communauté en général, donc la plupart des personnes qui sont abonnées sur ma chaîne, à immigrer au Canada, ok, par eux-mêmes, c'est-à-dire d'être capable de suivre des procédures, de faire un certain nombre de choses par eux-mêmes et surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer des consultants en immigration. Donc, vous l'avez compris, si vous avez beaucoup d'argent et que vous trouvez que c'est trop compliqué ça de faire des choses par vous-même, les consultants d'immigration aussi, c'est un métier, donc ils sont payés pour le faire pour vous. Mais en majorité sur cette chaîne, je m'adresse à des personnes qui veulent faire des choses par eux-mêmes et puis c'est possible. Donc, on va donc aller sur Google, comme vous le voyez sur l'écran, on va donc juste écrire ici Destination Canada, ok. Destination Canada, je crie Destination Canada, puis Google va me présenter un certain nombre de liens, puis je vais chercher ici, vous voyez, destinationcanada.com. Donc je clique ici, non c'est pas lui ici, c'est l'autre ici, vous voyez, destinationcanada.com. Je pourrais vous mettre le lien en description de la vidéo également, mais comme vous l'avez vu, il y a pas mal de liens, donc c'est bien de faire l'exercice avec vous. On va trouver le bon lien de Destination Canada. Je pense que la façon la plus simple, ok, de retrouver ça, c'est vraiment d'écrire Destination Canada puis Forum Mobilité, parce qu'il s'agit de ça, 2022, ok. Destination Canada Forum Mobilité 2022 et vous voyez ici Destination Canada Mobility Forum, Forum Mobilité, donc on est certain qu'on est sur le bon site. Voilà, donc vous allez reconnaître ce site par la page d'accueil. Hein. Donc, en général, c'est vraiment ça le profil du site. Donc, Destination Canada, je peux changer en français ici. Je vais mettre ça en français. Et donc, voilà. Donc, Destination Canada, c'est un événement qui n'est plus à présenter. Vous savez, pendant la pandémie, c'était la première fois, ok, depuis 2019 qu'on a eu les événements Destination Canada en ligne. Parce que à l'époque, les Destinations Canada se passaient toujours en présentiel. Donc, une fois, ils l'ont fait au Sénégal. Mais en général, lorsqu'ils vont en Afrique, c'est soit, le plus souvent, c'est à Dakar, non, à Rabat, ok. Ils le font à Rabat, en Europe, ils le font généralement à Paris, ils le font tout le temps en Europe, ok. Donc, à l'époque, pour participer à cet événement, il fallait se déplacer. Donc, c'était plus accessible aux personnes qui sont en Europe. Donc, si vous êtes en Europe, Belgique, France ou les environs et que vous avez pour ambition d'immigrer au Canada, il serait peut-être important pour vous de participer à cet événement qui aura lieu le 17, 18, 19 novembre 2022, ok, à Paris et à Rabat le 22 et le 23 novembre 2022. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que cet événement, pour ceux qui ont la possibilité de se rendre à Paris ou à Rabat, ce sera une occasion en or. Donc, peu importe votre position géographique en Afrique, vous avez les moyens de vous payer un déplacement pour aller participer à cet événement-là. On ne sait jamais. Ça peut être la clé qui va comme ça ouvrir les portes de votre admission ou de votre rêve d'immigrer au Canada, ça vaut la peine. Mais il y a également l'événement qui aura lieu en ligne le 28, 29, 30 novembre à 15 heures. Donc, c'est une bonne nouvelle parce qu'on continue de le garder en ligne malgré le fait que la pandémie soit en train de tomber. Ok, on continue de garder ça en ligne. Peut-être qu'ils vont le maintenir pour les prochaines échéances, hein, donc peut-être 2023, 2024, ça va peut-être rester à vie. Comme
quoi la pandémie a également apporté de bonnes innovations. Ok, donc ceux qui sont capables de se déplacer, vous avez compris, c'est toujours important de participer à l'événement en présentiel parce que vous rencontrez les agents d'immigration, vous les touchez du doigt. Le contact humain, c'est toujours important, de parler avec des vraies personnes, de poser vos problèmes en direct. Par contre, ceux qui n'ont pas la possibilité de le faire, vous pouvez toujours le faire en ligne comme on l'a fait l'année dernière ou en 2019 ou en 2020, c'est ça, 2020-2021, je pense que c'était en ligne. Puis en 2022, on a encore la possibilité de le faire en ligne. Mais vous savez, le virtuel, c'est pas toujours ça. C'est la technologie. Il y a parfois des aléas, parfois vous n'avez pas de bonne connexion Internet, parfois vous manquez quelque chose qui fait que l'événement ne se passe pas, les choses ne se déroulent pas très bien pour vous. Donc voilà pourquoi en présentiel, c'est toujours l'idéal, ok? Donc, une fois que j'ai dit ça, vous avez les différentes dates. Puis, Destination Canada, c'est quoi? Donc, Destination Canada Forum Mobilité, c'est un rendez-vous, ok, incontournable pour l'immigration temporaire ou permanente au Canada. Donc, c'est un forum annuel organisé par le gouvernement du Canada qui s'adresse aux candidats francophones et bilingues qui souhaitent s'informer sur l'immigration au Canada, donc ailleurs qu'au Québec. Donc, je l'ai déjà dit en introduction de cette vidéo, cet événement s'adresse comment dire, est destiné aux personnes qui veulent immigrer dans la plupart des provinces au Canada, excepté le Québec, dont le Québec ne fait pas partie. Donc, si votre ambition, c'est d'immigrer dans la province du Québec, l'événement Destination Canada ne va pas vous aider dans ce sens-là, ok? Quoique, comme je vous ai toujours dit sur cette chaîne, lorsque vous voulez immigrer, lorsque vous avez pour rêve d'immigrer, d'arriver au Canada, si c'est vraiment votre rêve d'entrer au Canada, essayez de multiplier vos chances. Ne vous concentrez pas uniquement sur le Québec ou ne vous concentrez pas uniquement sur l'entrée express et les provinces de l'entrée express parce que toutes les portes sont ouvertes, ok? Il faut multiplier ses chances, ok? Je connais pas mal de personnes qui sont qui étaient dans l'entrée express depuis très longtemps, qui sont jamais sortis et pour peu qu'ils ont soumis des déclarations d'intérêt dans Arrima au Québec, au bout de 2 semaines ils ont été invités. La finalité c'est qu'ils vont arriver au Canada, ils vont arriver au Canada, ok? Donc si vous n'avez pas un attachement particulier avec la province du Québec, ça vaut la peine d'essayer également d'autres programmes d'immigration. C'est très important ce que je viens de dire là, ok? Donc, vous allez également découvrir les communautés francophones qui correspondent le mieux à votre style de vie, à votre domaine de travail et qui vont vous renseigner sur les différents programmes pour vivre et travailler au Canada. Donc ça, c'est très important. Donc, pendant cet événement, vous allez également rencontrer des responsables des communautés, ok, qui vont vous parler en fait des différents programmes, des différents programmes d'immigration et comment, ils vont parler également de leur ville, de leur communauté, du style de vie. Ça permet en fait de vous projeter, ok, en fonction de ce que les responsables vous renvoient comme information. Ça vous permet de dire, ok, est-ce que je peux vivre dans cette province? Est-ce que je peux vivre au Manitoba? Est-ce que je peux vivre en Saskatchewan? Est-ce que je pourrais m'installer dans les provinces du Nord? Ainsi de suite. Donc, voilà pourquoi généralement les destinations au Canada également peuvent être utilisés comme éléments de contact avec la province, ok? Parce que vous savez que lorsque vous êtes dans le bassin entrée express, ok, pour les candidats qui sont dans le bassin entrée express, vous avez certainement remarqué que les candidats sont extraits sur la base de leur score, ok? Actuellement, c'est le cas, même si ça va changer dans les prochains mois. Entrée express est amené à changer. On va plus extraire les candidats seulement sur la base de leur score, mais les provinces vont de plus en plus extraire les candidats sur la base en fonction de leurs besoins en main d'œuvre. Parce qu'actuellement, pour être extrait du bassin entrée express, il faut vraiment avoir des meilleurs scores. Et certainement, on s'est rendu compte que cette façon de faire là, ça sélectionne des candidats qui ne sont pas forcément indispensables pour les besoins, ok, qui ne viennent pas répondre aux besoins même de l'immigration. Parce que le but premier de l'immigration, en réalité, c'est pour répondre à un problème de pénurie de main-d'œuvre. Alors, lorsqu'on fait des invitations sur la base du score, uniquement du score des candidats, ça se peut qu'on sélectionne des biochimistes ou des agronomes ou ou des géographes ou bien des historiens, simplement parce qu'ils ont des gros diplômes et ils ont reçu des beaux tests de langue et des tests d'anglais. Donc, le système les a sélectionnés automatiquement sur la base de ce score. Et ça se peut que sur place, qu'on n'ait pas besoin de géographes, qu'on n'a pas besoin d'historiens. Les gens qu'on a beaucoup plus besoin, c'est des infirmiers, c'est des soudeurs, c'est des techniciens, du génie, c'est des informaticiens. Donc voilà pourquoi l'entrée express a amené à changer pour sélectionner des candidats sur la base de leur profil. Donc
cette parenthèse était simplement pour dire que lorsque vous êtes dans le bassin Intra Express, si vous n'avez pas un bon score pour être sélectionné, des fois vous avez besoin d'avoir un lien avec la province. Le lien avec la province, parfois, ça peut être une offre d'emploi. Lorsque vous avez une offre d'emploi et que vous ajoutez cela dans votre profil Intra Express, des fois ça vient augmenter votre score. Et ça a votre avantage parce que avec un score élevé, comme vous l'avez compris, vous avez la chance d'être rapidement sélectionné. Parfois, vous avez les nominations des provinces. Donc, parfois, vous pouvez être dans le bassin Intra Express, avoir un score faible, mais parce que vous appartenez à un corps de métier qui est très en demande, il y a peut-être des provinces qui vont venir vous sélectionner. On a peut-être besoin des soudeurs, ok? Vous êtes dans le bassin Intra Express, vous avez peut-être 250 points et une province a besoin des soudeurs. Elle va venir vous sélectionner malgré vos 250 points parce que elle a besoin des soudeurs et en extrayant tous les soudeurs, vous avez eu la chance d'être pris dans ce contexte-là. Donc voilà comment on peut également être invité dans l'entrée express. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas eu la chance ni d'avoir un bon score, ni d'avoir de nomination de province, ni la chance d'avoir une offre d'emploi, parfois les événements comme Destination Canada, qui sont des événements où parfois vous rencontrez des responsables de communauté ou des agents d'immigration qui vous installent, qui vous expliquent les différents programmes d'immigration. Parfois, vous pouvez utiliser ça comme lien avec la province et donc aller faire une déclaration d'intérêt, ok? Donc, voilà pourquoi c'est important parce qu'autour de moi, je connais beaucoup de personnes qui étaient dans le bassin Intra Express et le fait d'avoir participé à Destination Canada, plus ça les a permis d'aller auprès des provinces qu'elles ont rencontrées dans le cadre de la Destination Canada et de soumettre des déclarations d'intérêt, ok? Je m'explique. Je participe à Destination Canada. Lors d'une session, je rencontre par exemple les agents d'immigration du Manitoba qui me parlent de leur province, qui m'expliquent comment les choses se passent et tout ça. Et puis à la fin, moi, je leur pose la question, est-ce que je peux utiliser cette session d'information comme lien avec la province? Ils me disent oui, tu peux l'utiliser pour aller faire une déclaration d'intérêt. Alors tout de suite, je vais aller faire une déclaration d'intérêt directement dans la province du Manitoba. Ok, je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne, je vous montre comment faire des déclarations d'intérêt. Vous allez aller soumettre une déclaration d'intérêt dans la province du Manitoba et lorsque vous allez remplir le formulaire, on va vous demander peut-être quel est votre lien avec la province. Est-ce que vous avez fait une visite? Est-ce que vous avez participé à un événement? Vous avez peut-être dit oui, j'ai participé à Destination Canada et c'est ça qui doit être pris en compte et la province va vous nominer sur la base de cette information-là. Donc vous comprenez, c'est très important l'événement Destination Canada, mais à Destination Canada aussi en tant que visiteur, ok, lorsque vous participez en tant que visiteur, ok, donc c'est un événement qui s'adresse aussi aux candidats francophones et bilingues qui cherchent des opportunités au Canada ailleurs qu'au Québec. L'édition de novembre 2022 est axée sur l'information et le réseautage. Donc l'édition de novembre 2022 axée sur l'information et le réseautage. Ok, la participation est gratuite et possible uniquement sur invitation. Donc lorsque vous allez vous inscrire, ok, vous allez voir ici inscription comme visiteur. Lorsque vous inscrivez, il faut absolument que vous recevez une invitation pour y participer. Donc, tout le monde ne pourra pas recevoir une invitation parce que des fois, il y a des gens qui me disent, je me suis inscrit, mais je n'ai pas reçu d'invitation. Donc, ça prend absolument de recevoir une invitation pour participer, pour pouvoir participer à l'événement. OK? Donc, vous devez d'abord vous inscrire, ok? Des invitations à participer en personne ou en ligne, en direct, sont envoyées aux personnes éligibles pour l'immigration au Canada et selon les besoins du marché canadien de travail canadien. Donc, les invitations que vous avez compris, lorsque vous inscrivez, malheureusement, tout le monde n'est pas éligible. Donc, les invitations sont octroyées aux personnes qui remplissent les conditions pour immigrer au Canada, ok? Et qui remplissent également les besoins du marché du travail canadien. Donc, tous les visiteurs inscrits auront accès au contenu à la demande en ligne de décembre 2022 jusqu'à mars 2023. Destination Canada Forum Unité vous mettra en contact également avec, donc voilà les personnes que vous allez rencontrer pendant cet événement, des représentants d'immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne qui expliqueront les démarches pour travailler ou immigrer au Canada. Vous allez également rencontrer des représentants des provinces et des territoires ainsi que des communautés francophones du Canada qui transmettront de l'information sur leur région, leur ville ou leur collectivité et sur le programme d'immigration. Okay? Des représentants d'organisations qui pourront répondre à vos questions à propos de la vie dans les milieux francophones au Canada hors Québec. Donc, on insiste sur hors Québec parce que ça ne s'adresse pas aux personnes qui vivent au Québec. Je préfère me répéter. Vous allez également rencontrer des organisations responsables des tests de langue approuvés pour l'immigration au Canada. Donc, vous allez rencontrer les différentes organisations qui sont agréées pour,
comment dire, pour vous délivrer en fait des tests de langue, les tests de langue admissibles à l'immigration. Donc, vous allez certainement rencontrer les responsables ou les centres qui organisent les examens comme le TEF, le TCF, le ICE, ainsi de suite. Donc, une fois que vous avez compris le contexte, vous avez compris tout ça, vous pouvez donc vous inscrire. Ok? Destination Canada, vous avez compris, ça s'adresse surtout généralement aux personnes qui sont déjà dans le bassin Entrée Express. Parce que lorsque vous allez vous inscrire, vous allez vous rendre compte qu'on vous demande d'inscrire votre numéro Entrée Express. Donc, je vais cliquer ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Et donc, vous allez voir ici, on dit je m'inscris en tant que visiteur. Je m'inscris en tant que visiteur. Avant de vous inscrire, ce forum s'adresse aux candidats francophones ou bilingues français-anglais. Avant de commencer votre inscription, prenez le temps de rédiger votre CV bilingue au format canadien et de trouver le code qui décrit le mieux votre profession ou métier dans les classifications nationales de profession. Donc sur la chaîne, pour ceux qui sont nouveaux, ok, sur ma chaîne YouTube, ici, lorsque vous partez sur YouTube, puis vous cherchez ici, vous allez chercher Exponentiel Fojo dans la barre de recherche YouTube. Vous pouvez également chercher Exponentiel Fojo directement sur Google. Vous voyez ici Exponentiel Fojo. Dans cette Et à partir d'ici, vous allez voir que sur ma chaîne, là on est sur ma chaîne YouTube, j'ai pas mal de vidéos, mais mes vidéos sont également regroupées par playlist. Donc par playlist, c'est vraiment par thème. Donc vous avez ici des vidéos sur les événements à venir. Si vous partez dans événements, vous allez constater que j'ai déjà fait pas mal de vidéos. J'ai déjà fait des vidéos sur Destination Canada. Donc je vous invite également à aller regarder cette vidéo. Si je vais plus bas dans la liste des vidéos ici, vous voyez, j'ai fait également une vidéo sur Destination Canada, certainement l'année dernière, 2021. Vous pouvez également aller regarder cette vidéo pour comprendre un certain nombre de choses. Ok, mais si je retourne dans la playlist, si je retourne toujours dans la playlist ici, vous avez la procédure d'immigration entrée express. Donc pour ceux qui veulent faire l'entrée express, ok, vous avez ici immigration fédérale entrée express. Et dans cette playlist de vidéos de l'entrée express, vous avez une vidéo ici qui vous explique la classification nationale de profession. Vous voyez ici, classification nationale de profession, c'est ce qu'on vous dit ici. C'est important de savoir quel est votre CNP. Ok, je vous explique ici dans cette vidéo comment trouver votre CNP. La CNP, c'est en fait c'est un code qui vous permet de savoir qui représente en fait votre profession. C'est important de savoir, je suis par exemple enseignant. Ma CNP représente, c'est quel code au Canada? Je suis par exemple informaticien, administrateur réseau, management de projet informatique, ingénieur du génie électrique. Donc, ça va vous permettre d'aller comme ça trouver votre CNP parce que vous aurez besoin de ce code-là pour remplir le profil ici Destination Canada. Si vous avez déjà créé un profil d'immigration d'entrée express, certainement vous connaissez déjà quel est votre code. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Lorsque vous êtes rendu ici pour remplir le formulaire, c'est vraiment de mettre votre nom, prénom, votre adresse courriel, vous confirmez votre adresse courriel, date de naissance. Donc, c'est vraiment de remplir le formulaire. Si vous mettez votre code postal, ville de résidence, vous êtes-vous inscrit avec un service public de l'emploi, donc vous pouvez mettre non, parce que vous le faites vous-même. Vous souhaitez participer à Destination Canada, est-ce que c'est à Paris, en ligne, bon, vous choisissez les différentes dates, vous choisissez l'une des dates pour l'événement. Bref, c'est vraiment quelque chose de très simple, ok? Vous allez remplir tout ça, remplir juste toutes les informations. Quelque part, on va vous demander votre CNP, c'est si vous choisissez votre CNP, nombre d'années d'expérience, vous allez téléverser votre CV, ok? Votre CV bilingue. Sur Google, vous pouvez également faire trouver des informations pour rédiger un CV bilingue. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur comment rédiger un CV bilingue, laissez-moi l'information en commentaire de la vidéo. Je pourrais trouver le temps pour... je suis très bousculé ces derniers temps, vous l'avez certainement compris. Je fais pas régulièrement des vidéos, mais quand c'est important, j'essaie de trouver quand même du temps pour produire une vidéo. Donc, si vous voulez que je vous produise une vidéo sur comment rédiger un CV au modèle... un CV anglais-français au modèle canadien, laissez-moi un commentaire en description, ok? Si vous êtes nombreux à vous exprimer favorablement à cette vidéo-là, je pourrais prendre le temps de faire une vidéo sur comment rédiger un CV anglais-français. Donc, voilà donc comment vous inscrire à l'événement Destination Canada, ok? Donc, je pense quelque part, là, on vous demandait votre profil Entrée Express. Ok,
ok. Bref, on vous demande votre profil Entrée Express. Puis, c'est vraiment pas compliqué. Comme j'ai dit, vous pouvez regarder l'autre vidéo que j'avais déjà faite sur la chaîne, donc dans la playlist ici Entrée Express, événements, ok, j'ai d'autres vidéos également là-dessus. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles, ok, il y a beaucoup de bonnes nouvelles. L'immigration vraiment en effervescence, il y a beaucoup de ça bouge un peu de partout. Récemment, il y a l'Entrée Express qui a invité pas mal de personnes, si vous n'êtes pas au courant. Si je vais sur Google, pas l'Entrée Express Arima, invitation Arima. Lorsque je clique sur invitation Arima, je m'en vais ici. Non, invitation Arima, c'est pas 2021, c'est juste invitation Arima. C'est aller plus bas. Vous voyez, le 15 septembre, donc ça fait quoi, 1 ou 2 semaines. Le 15 septembre, il y a eu invitation Arima. Il y a eu 1900 personnes. 1009 personnes qui ont été invitées. Personnellement, j'ai reçu une dizaine de personnes que j'aide comme ça à immigrer, qui ont reçu des invitations, des dossiers que j'ai soumis, ok, dans le bassin Arima, qui ont reçu des invitations. C'est des membres de la famille que j'aide, c'est des personnes comme ça qui ont besoin des fois d'aide, que je conseille, que j'oriente, qui ont reçu des invitations. Donc, ils sont plus d'une dizaine. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, félicitations à toutes ces personnes-là qui ont reçu des invitations Arima. Donc, comme je vous dis toujours, ça ne sert à rien de vous focaliser uniquement sur l'Entrée Express. Vous faites Entrée Express, vous faites Arima. Si Arima vous sélectionne, tout de suite, vous partez fermer votre profil dans l'Entrée Express et vous continuez avec Arima. Parce que je le dis toujours, il y a des gens qui disent Arima c'est très long, Arima c'est très long. Actuellement, quand j'essaie de regarder des personnes qui sont en train d'arriver, j'ai 3 personnes qui arrivent à qui on a demandé la semaine dernière d'envoyer des passeports pour le visa, ok, à Dakar. La moyenne, ok, pour ces 3 personnes qui a pris leur procédure, c'est 7 mois. Ok, 7 mois en moyenne. Puis ils vont arriver au Canada et c'est via Arima. Donc il faut que les gens arrêtent de dire non, je fais pas Arima parce que c'est très long, je me concentre sur l'Entrée Express. Vous passez peut-être à côté de votre opportunité de recevoir une sélection parce que des fois vous entendez des gens qui disent ça sont dans l'Entrée Express, ça fait plus d'1 an, 2 ans. Bientôt leur profil va s'expirer, il va falloir aller recomposer les tests de langue et tout ça là pour revenir dans l'Entrée Express parce que ils ont il y a une mauvaise réputation sur Arima. C'est vrai, Arima à l'époque, ça mettait beaucoup de temps. Des gens mettaient 3-4 années pour réussir leur programme d'immigration. Moi, personnellement, j'en ai mis environ 5 ans pour immigrer au Québec via le programme d'immigration du Québec. Mais la finalité, c'est quoi? La finalité, c'est au moins d'amorcer quelque chose, de commencer quelque chose et de multiplier ses chances. Donc, vous voyez ici, il y a eu donc 1009 candidats qui ont été sélectionnés dans Arima le 13 septembre. Vous pouvez voir les profils. Les CNP qui ont été sélectionnés, je vous parlais des CNP tantôt. Il y a des gestionnaires de systèmes informatiques, analystes et consultants informatiques, ingénieurs conception de logiciels, concepteurs, développeurs web. Il y a beaucoup d'informaticiens, agents de soutien aux utilisateurs, évaluateurs évaluatifs des systèmes informatiques. Puis vous avez également eu les infirmières et infirmières psychiatriques, ok, qui ont été invités, infirmières auxiliaires et infirmières auxiliaires. Donc, il y a les infirmières auxiliaires qui ont été invités, soignantes, préposées aux bénéficiaires. Il y a également éducatrices, aides éducatrices de la petite enfance, producteurs, productrices. Il y a techniciens en graphisme, designers graphiques et illustratrices, bref. Voilà les différents profils qui ont été invités dans Arima. Et ces personnes avaient un score un score égal ou supérieur à 563. Donc, il fallait avoir un score supérieur ou égal à 563 pour réussir une invitation dans le cadre de Arima. OK? Et également, les personnes qui étaient invitées détenaient une offre d'emploi validée à l'extérieur du territoire communautaire de Montréal. Donc, si vous avez également une offre d'emploi validée dans la province du Québec à l'extérieur de Montréal, ça peut également vous aider à aller recevoir comme ça une invitation. Donc, ça, c'était pour le 15 septembre, donc le 15 septembre, mais le 8 septembre, il y a également eu des invitations d'Arima. Le 8 septembre, Arima a invité 1202 personnes.
1202 personnes ont été invitées dans Arima et ces personnes devaient avoir 620 points. OK? Elle avait un pointage égal ou supérieur à 620 points. Ça, c'était le 8 septembre. Donc, vous voyez, ça bouge. En un mois, au mois de septembre, Arima a invité 2000, presque 2300 personnes à peu près. Donc, ça bouge, les amis. Essayez donc de faire les choses, le maximum de choses de votre côté. Si vous avez pour ambition d'immigrer au Canada, ok, je vais pas terminer la vidéo sans rappeler pour ceux qui veulent se préparer au test de langue. Donc, le groupe WhatsApp est toujours actif. Donc, si vous avez pour ambition d'améliorer vos résultats au score de langue pour réussir votre projet d'immigration, parce que les scores de langue sont très importants, je le dis toujours, très important d'aller avoir les meilleurs scores au test de langue, d'où l'intérêt de vous préparer comme il faut pour aller décrocher les meilleurs scores. Et donc, vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp, c'est un groupe de préparation au test de langue et c'est pas un groupe gratuit, c'est un groupe payant. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, écrivez l'adresse tutoimmigration@gmail.com, tutoimmigration@gmail.com et manifestez votre intérêt à participer au groupe de préparation au test de langue. Donc, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les amis. Bye.